Lundi 18 mars 2024, une adoration infinie. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Nous voulons aussi vous rappeler que nous avons mis une playlist hebdomadaire à votre disposition. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, écouter toutes les séquences des semaines. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve au psaume 104, le verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 104, le verset 33. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Chanter à l'Éternel un cantique nouveau ». Nous vous invitons à lire avec nous Psaume 33, verset 3, Psaume 40, verset 3, Psaume 144, verset 9 et Psaume 149, verset 1er. Et nous répondrons à cette question. Quel est le motif commun à ces textes? Nous commençons par le psaume 33, verset 3. « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. » Psaume 40, verset 3. « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Psaume 96, le verset 1er. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Psaume 98, verset 1er. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Psaume 144, verset 9. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Et Psaume 149, verset 1er. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Après la lecture de ces différents passages, Psaume 33, verset 3, Psaume 40, verset 3, Psaume 96, verset 1er, Psaume 98, verset 1er, Psaume 144, verset 9 et Psaume 149, verset 1er, nous répondons à cette question. Quel est le motif commun à ces textes? Les psaumes invitent les gens à chanter un cantique nouveau. Qu'est-ce qu'un cantique nouveau? La raison de ce cantique nouveau est la reconnaissance renouvelée de la majesté et de la souveraineté de l'Éternel sur le monde et la gratitude pour sa sollicitude et son salut en tant que créateur et juge de la terre. La délivrance des ennemis et de la mort ainsi que la faveur spéciale de Dieu à l'égard d'Israël sont quelques-uns des motifs les plus personnels qui nous poussent à chanter un cantique nouveau. Alors que d'autres chants louent l'Éternel pour sa bonté et ses merveilles, le cantique nouveau est un chant particulier qui exprime une joie ravivée et la promesse d'une dévotion renouvelée à Dieu. La nouvelle expérience de la délivrance divine incite le peuple à reconnaître l'Éternel comme son créateur et son roi. Les thèmes communs aux psaumes qui parlent d'un cantique nouveau sont, entre autres, la confiance en Dieu, la louange de ses œuvres merveilleuses et la délivrance de l'affliction. Nous vous invitons à lire maintenant avec nous dans Ésaïe chapitre 42 versets 10 à 12, Apocalypse 5 verset 9 et Apocalypse 14 verset 3. Que pouvons-nous déduire de ces textes bibliques au sujet du cantique nouveau? Nous lisons Ésaïe 42 versets 10 à 12.
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 5 verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 14 verset 3. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Après la lecture de Ésaïe 42 verset 10 à 12, Apocalypse 5 verset 9 et Apocalypse 14 verset 3, répondons à cette question. Que pouvons-nous déduire de ces textes bibliques au sujet du cantique nouveau? Le peuple de Dieu, Israël, est décrit en termes affectueux comme un peuple qui est près de Dieu, ce qui implique que de toute la création, Israël a le statut le plus spécial et est donc le plus privilégié et le plus obligé de louer Dieu. La Bible encourage donc les croyants de toutes les générations à chanter le cantique nouveau à la louange de leur Rédempteur qui apporte leur témoignage unique sur le salut dans le sang de l'agneau. Un cantique nouveau peut représenter un chant agréable que personne n'avait jamais entendu auparavant, un chant qui commémore une expérience vivante de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Le cantique nouveau peut aussi exprimer l'espérance, auquel cas la nouveauté du chant se manifeste dans l'anticipation de l'expérience unique et sans précédent de la majesté de Dieu dans l'avenir. La véritable adoration va au-delà des sacrifices et des offrandes et reflète une relation vivante avec Dieu, toujours nouvelle et dynamique. Dans un sens, on pourrait simplement dire que le cantique nouveau est une nouvelle expression de notre amour et de notre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Pour terminer, nous vous invitons à méditer sur les bénédictions de Dieu dans votre vie. Si vous deviez chanter un cantique nouveau, quel serait-il? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers ta parole, tu nous invites à chanter un cantique nouveau. Et nous avons vu à travers différents psaumes que le peuple, ton peuple, était invité à chanter un nouveau cantique pour toi. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu aussi que les élus, lorsque Jésus reviendra, alors ils chanteront un cantique nouveau, un cantique que personne ne connaît encore. Oui Seigneur, en tant que croyants, en tant qu'hommes et femmes sauvés, nous voulons, nous aussi, nous associer à ton peuple, afin de pouvoir, dans notre cœur, par nos prières, par nos louanges, te chanter chaque jour un cantique nouveau et ainsi faire éclater ta gloire. Merci de nous accompagner dans notre louange et dans notre reconnaissance que Jésus est sauveur, que Jésus est tout-puissant et qu'il a remporté déjà toutes les victoires. Et Seigneur, que dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos actions, nous puissions témoigner de l'amour de Jésus et de son salut pour l'humanité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.